d'un alphabet de langue nationale du Gabon. Et cet alphabet-là existe bien dans les laboratoires de linguistique qui est à l'université, notamment le GRELACO, le groupe de recherche en langue et culture orale du Gabon, notamment le GRELACO. Donc, cet alphabet existe pour les langues nationales. Et donc, si on parle langue nationale, on a le Fan, on a le Mienne, on a etc. Oui. Donc, cet alphabet sert à transcrire toutes les langues du Gabon. Maintenant, l'ennui, ou bien ce qui gêne, c'est que, comme tu l'as dit là, c'est que les prêtres, les pasteurs, les évangélistes qui lisent, parce que la Bible qui a été écrite, comme tu l'as dit, c'est pas un Fan, particulièrement du Wellington. Donc, il y a un Fan particulier, une variété de langues, le Fan, c'est la langue. Maintenant, nous avons des variétés à l'intérieur de la langue Fan, et c'est l'une des variétés qui a été transcrite. Ce qui fait que quand vous lisez la Bible à Oyem, à Wellington, vous parlez, donc vous lisez ce qui est écrit. Oui. Ce qu'on peut devoir faire, c'est que une nouvelle école, une discipline ou une matière qu'on introduirait dans les écoles théologiques pour dire que effectivement on peut adapter la variété à un contexte local, c'est-à-dire que quand un pasteur prêche à OIM, il doit avoir, donc il faut retranscrire certains passages de la Bible qui soient adaptés à la variété de langue locale. Oui. Vous voyez, même les chansons, les chorales, beaucoup de chansons restent comme ça incomprises parce que le Fan qui est utilisé n'est pas adapté au contexte. Donc, les consignes, bien les signes graphiques sont là pour un alphabet de langue au Gabon. Il faut les dépoussiérer. Il faut les dépoussiérer et amener les évangélistes, les prêtres et les pasteurs à s'adapter au contexte de langue. C'est tout ce que je peux dire. Il y a une convention de signes graphiques qui existe. Le travail a été déjà fait par nos enseignants. Et ça a été même amplifié parce qu'il y a eu, dans le cas de notre filière linguistique, il y a eu un CAPES de langue nationale qu'on a ouvert à l'ENS, mais ce CAPES-là a été écoupé dans l'œuf. Ah. Bon, j'aurai une autre question après. Pardon. Il y a... Alors, Clovis, est-ce que Clovis m'entend? Est-ce que Clovis m'entend? Clovis? Bon, Clovis nous entend là? Oui, je vous entends. Oui, s'il te plaît, bonsoir. Nous sommes en mode salon. Donc, s'il te plaît, tu peux désactiver ton micro parce qu'on a les bruits de fond qui nous parviennent. Ah, okay, quand tu voudrais intervenir, tu lèves juste la main, on te donnera la parole. Ça marche. Ok, merci. Merci, Clovis. Merci. Bon, mais je reviens. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un voulait rebondir sur cette première intervention de Tile Tourundon. Oui, Steve. Oui. Ok, merci Steve. Alors, moi je voudrais rebondir. Je sais que, parce que j'ai mon propre beau-frère, qui est c'est un des experts à la CEAC pour les questions de culture, d'éducation. Et nous avons discuté un jour sur les langues d'intégration de la sous-région. Et qu'il y avait un projet dans ce sens-là, et qu'il ressort que la langue la mieux indiquée pour servir de langue d'intégration sous-régionale est le Fan. C'est bien ça. Maintenant, je ne sais pas, je vais peut-être toucher un petit point politico-social ou socio-politique, je ne sais pas comment dire. Est-ce que ce n'est pas à dessein
que entre le projet, ce CAPES qui a été ouvert à l'ENES, qui meurt dans l'œuf, et la volonté manifeste de ne pas faire aboutir cette affaire de langue d'intégration sous-régionale, est-ce que ces choses ne sont pas liées? Est-ce qu'il n'y a pas des réticences sociopolitiques? C'est pas ici. Oui, c'est tout le monde. Oui, moi, je m'exprime en tant que, bon, peut-être pas scientifique, mais du domaine quand même. Parce que la langue d'intégration, bien sûr, il s'agit pour le Gabon, et c'est l'UNESCO s'est beaucoup investi là-dedans. Absolument. Il s'agit pour le Gabon de choisir une langue nationale pour tout le Gabon. Oui. Alors, le travail qu'on a fait, alors à l'époque j'étais étudiant, peut-être les années 99-2000, j'étais en deuxième année ou troisième année. Alors, ce qu'on a fait quand on travaillait dans les commissions, c'est que le critère, en tant que scientifique, les critères qu'on a retenus, les critères d'adoption d'une langue nationale sont des critères scientifiquement prouvés. Alors, vous avez un critère comme par exemple la démographie. Oui. Donc, au Gabon, il y a combien de populations et tout ça? Quelle est la plus nombreuse? Oui. Dans le cas du Gabon, effectivement, le Fang, en tant qu'ethnie, a été élu, pas élu, choisi ou retenu parce que démographiquement, nous sommes les plus nombreux. Oui. Il est plus facile de faire adhérer au petit nombre ce qui est déjà connu par le plus grand. Donc, ça a été coché positif. Il y a ce qu'on a appelé le marché linguistique. Oui. Je parle bien au pif parce que vous m'avez pris un peu au dépourvu. Alors, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Alors, il y a le marché linguistique. Oui. Et ce marché linguistique tient compte des influences sociales. Donc, l'influence sociale, c'est quoi? Tous les commerçants qui investissent nos marchés, qui viennent faire commerce au Gabon, on va dire quelle est la première langue qu'un commerçant qui, à peine arrivé au Gabon, va-t-il commencer à parler? Ouais. Vous vous rendez bien compte qu'au marché de Montbouet, etc., la première langue qu'un commerçant ouest-africain ou autre cherche à parler, c'est bien sûr le Fang. Donc, à ce niveau de marché linguistique, ça a été aussi coché positivement. Alors, le troisième critère qui me vient en tête, c'est effectivement les frontières. Donc, le Gabon est un pays, et au-delà du Gabon, quels sont les pays frontaliers qui entourent le Gabon? On a bien sûr le Congo, on a le Cameroun, oui. On a la Guinée équatoriale. Et bien sûr, quelles sont les langues ou les ethnies qui prédominent dans cet espace? On a bien sûr le Fang. Au Cameroun, on a le Fang. En Guinée équatoriale, et on a aussi une partie de Fang au Congo. Donc, au niveau de ces frontières, qu'on appelle les frontières diglossiques, au niveau des frontières diglossiques, on appelle ça la diglossie, au niveau de ces frontières diglossiques, le Fang aussi a été, comme critère scientifique, retenu comme pour être langue nationale. Donc, en un mot, pour dire que le critère de choix d'une langue nationale, tel que le Gabon, le critère de choix s'est porté, pas le choix, le critère naturel s'est porté sur le Fang comme langue nationale. Bien sûr, c'était quand même, c'est sans réserve, c'était en porte-à-faux avec les anciennes doctrines anthropologiques qui estimaient que c'est l'ethnie la moins nombreuse. Oui. Pour ne pas qu'elle disparaisse, c'est cette langue-là minime qui est parlée par le petit nombre. C'est cette langue qui devait émerger. Ça a été l'anthropologie de l'époque et ça a été même un dictat politique de l'époque parce que c'est l'homme qui revenait d'un petit
groupe humain, c'est cet homme-là que, en fonction des anciennes théories anthropologiques, c'est cet homme-là qui devait être président, etc., etc., pour que la minorité ne s'écrase pas. Oui. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec le critère de langue. Le critère de langue, c'est un critère populaire et, par conséquent, les scientifiques ayant fait leur travail à notre niveau dans les commissions, qu'on travaillait en tant qu'étudiants, parce qu'on s'apprêtait à rédiger nos rapports de licence et Oui. par la suite faire nos rapports nos mémoires de maîtrise. Mais la décision finale ne revient pas aux scientifiques. La décision finale revient aux politiques et c'est aux politiques de décider. Mais scientifiquement, tous les critères ont été identifiés et ont été retenus pour que le FAM, à mon humble avis, sauf si je me trompe, que le FAM soit retenu comme langue nationale. Voilà. Ok. Merci encore. Quelqu'un a eu une intervention? Oui, Léa. Léa voulait parler. Tu actives ton micro, Léa, s'il te plaît. Alors, oui, j'espère que tout le monde m'entend. Je reviens ici avec la même préoccupation de la dernière fois où je me disais, d'ailleurs, ça me fait plaisir de constater que Thierry Tourou a un tout petit peu répondu à ma question parce que je me suis dit qu'avec la diversité de la langue fan, il serait très, très difficile d'envisager un alphabet pour cette langue-là. Et bien évidemment, je connais très bien le grelako parce que je suis littéraire linguiste en même temps. Donc, je connais un tout petit peu le grelako, qui est du côté de l'UOB. Et par rapport à ça, je me disais qu'effectivement, ça va être très, très complexe. Parce que le problème qui se pose au niveau de la langue fan, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sous-groupes fan. Il y a beaucoup de sous-groupes. Énormément. Et par rapport à ces sous-groupes, déjà, si on arrive à regarder du côté du Cameroun, où on a les Boulous, les Ewundo, les Etones, tout ce qui va avec, essayer de concorder pour trouver quelque chose qui soit homogène, c'est très, très difficile. C'est très difficile et très complexe en même temps. Maintenant, moi, je me demande, je pose toujours la même question, est-ce qu'il y a possibilité, à moins que, moi, je trouve que la seule solution qu'il y ait, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une traduction de la Bible franc qui a été faite par le père Paul Mbabe sur tout ce qui va avec, à moins que ce ne soit quelqu'un qui soit d'un groupe ethnique fan bien spécifique qui traduise ou qui fasse des travaux pour le fan bien spécifique. Parce que si tu décides de faire, par exemple, je suis spécialiste de l'oralité. Si je décide de faire l'oralité, ça veut dire que je vais parler le fan d'Oyem, je ne vais pas parler le Boulou, je ne vais pas parler le Moké, je ne vais pas. Donc, je me dis, déjà dans un premier point, c'est très complexe. Aussi, ma question à moi, c'est de savoir, par exemple, quand on se retrouve dans le festival comme celui qui s'est tenu en BAM dernièrement, où la culture et quand a été mise en valeur, est-ce que la question a été posée? Est-ce que la question a été posée? Parce que pour moi déjà, la question de la diversité ne me dérange pas. La question de la diversité ne me dérange pas. La question qui me dérange, c'est la question de la conservation. Parce que la diversité ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que pour le moment, elle est très compliquée. Elle est très compliquée. On ne peut pas aller dans l'uniformisation de la langue fan. Enfin, c'est mon point de vue. Après, chacun sait ce qu'il en est. Mais quand j'essaie d'étendre un peu, je vais au Cameroun, je vais en Guinée équatoriale, je vois la Centrafrique, je vois Sao Tomé, je me dis, c'est énorme. Mais la question que je me pose, c'est que est-ce qu'à un moment donné, ce genre de question a été soulevé lorsqu'on se retrouve, par exemple, au festival de Mbam? Parce que je sais qu'il y a eu un grand festival. Est-ce que la question a été posée? Alors, avant que Tiendou ne réponde, on va écouter Steve. Si tu voulais rebondir là-dessus, pour comme ça on fasse d'une pierre deux coups. Je sais qu'il y a Ashley qui a le fait aussi. Oui.
Mais arrangez tout ce que vous avez dérangé. Vous voulez quelqu'un vienne faire ça. Et même les gens ici. Oui. Hmm. Merci Steve. J'entends des voix d'enfants quelque part là. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors, Léa, tu as coupé ton micro. Ok. Alors, normalement, c'est Ashley qui a levé le doigt avant. Après, on va passer à Darlise, suivi de Vénusia. Donc, si là, garde bien ta pensée. Je sais que tu vas intervenir tout à l'heure. Donc, Ashley d'abord, après Darlise et enfin Vénusia. Alors, Ashley, tu as la parole. Ok, d'accord. Tu actives ton merci. micro, s'il te plaît. Oui, j'ai activé. Vous m'entendez? Parfait. Oui. Ok, d'accord. Je voudrais revenir à professeur Tira Etouguet, si je peux l'appeler ainsi. Je peux l'appeler ainsi. Voilà. Il a dit l'alphabet est international. L'alphabet international, pour moi, je sous-entends que lorsqu'on dit qu'un alphabet est international, ça veut dire que c'est dans tout le monde entier, on prononce A de la même manière, B de la même manière. Mais par contre, ce que Léa a dit, moi je suis d'avis avec ce que Léa a dit. Parce que chez nous les femmes, on peut dire que nous sommes, comment on appelle ça, l'uniformisation de la langue femme, comme a dit Léa. J'accepte l'expression en question. Nous sommes, en un mot, un peuple très pluriel, si je peux m'exprimer comme ça là. Oui. Ça veut dire quoi? Diversifié. Voilà, ça veut dire quoi? Varié. Par exemple, je suis d'Oyem, je suis née à Oyem, je parle au fond d'Oyem, mais j'ai grandi avec les fonds de l'Est hier. Lorsque j'ai fait mon caté avec les fonds de l'Est hier, lorsqu'on nous a appris à réciter le Notre Père enfant, c'est différent du Notre Père d'Oyem. Donc, j'étais un peu perdue. En d'autres termes, lorsque moi je récitais le Notre Père d'Oyem chez les, on les appelle encore comme les gens de l'Est hier, les fonds de l'Est hier là. Les Okay. Voilà. Okay. Voilà. Voilà. Quand je récitais, ils se moquaient de moi. Est-ce que vous voyez un peu ce que moi j'ai ressenti en retour? D'une part, je me suis sentie en fait inférieure, c'est-à-dire que mon front n'avait pas de valeur vis-à-vis d'eux. Et après, au fur et à mesure que je grandissais, je me suis dit, ah non, nous parlons la même langue, certes, mais ce sont des mots qui différencient. D'accord? Ce qui fait en sorte que après, moi, je comprends beaucoup le fond de l'Est hier, mais je n'ai plus honte aujourd'hui de parler mon fond d'Oyem au milieu des fonds de l'Est hier. Comme pour dire que, en principe, l'alphabet, pour moi, excusez-moi, pour moi, elle n'est pas internationale. Parce que si on arrive chez les Français, de A à Z, c'est international, mais c'est l'accent qui différencie. Par exemple, on va prendre un Gabonais et avec un Camerounais. On doit demander de s'exprimer. On va reconnaître facilement que ça, c'est un Camerounais, ça, c'est un Gabonais à travers l'accent. Donc, en d'autres termes, est-ce que dans ce cas, nous pouvons dire que la langue fond, l'alphabet est international? Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. Merci. Oui, oui, on comprend. On te suit. On te suit. Merci beaucoup, Ashley. Alors, je resitue quand même la diversité. De toute façon, c'est un fait. On est bien d'accord là-dessus. Et pour donner raison quasiment à tout le monde, vous savez, un Anglais du centre de Londres ne prononce pas comme un Eastander, comme ils disent là-bas.
un Anglais du centre de Londres ne parle pas comme un gars de Glasgow. Ceux qui sont en Écosse, vous voyez, un Irlandais, ils parlent pas pareil. Bon, je reviens à ce que Tila et Tourondon a dit au départ, en parlant de l'API. Moi, je suis rassuré parce que, effectivement, il y a une base aujourd'hui qui existe, un alphabet qui existe, qui est conçu sur la base de l'API. Parce que c'est par là qu'on doit partir. Parce que si je dis un mot en anglais de Londres centre, l'écossais, même si on ne prononce pas de la même manière, il sait de quoi je parle. Parce que c'est ça le plus important finalement. Notre diversité, c'est une richesse, c'est vrai. Il faut pas qu'on parle de l'uniformisation, faut pas qu'on voit l'uniformisation comme que tout le monde devant prononcer de la même manière. Ce n'est pas du tout cela. Mais on parle de l'uniformisation dans la transcription. C'est-à-dire quand je dis hello, hello, quand j'écris hello, l'américain sait ce que j'ai écrit. Même s'il dit hello, vous voyez ce que je veux dire? Mais il sait qu'on a écrit hello. L'écossais le sait, le nigérian le sait, le sud-africain le sait. Ils savent ce qui est écrit là, même s'ils prononcent différemment. Il faut vraiment que ce soit comme ça qu'on voit l'uniformisation. Ce n'est pas pour dire tous les femmes doivent parler de la même manière. Non. On doit pouvoir se comprendre. Que celui-là dise qu'il mette l'accent tonique, parce que là aussi c'est un autre problème. J'ai des linguistes devant moi, n'est-ce pas, non? Donc voilà, je voulais faire cette précision-là. Alors, je sais que j'ai Darlise et Vénusia qui devaient intervenir, mais j'ai vu Tila et Tourondon lever d'abord la main là. Je crois qu'il y a une précision qu'il veut donner. Après Tila et Tourondon, on va passer à Darlise, hein? D'accord, Tila. Ah, il y a un enfant qui revient là. Ombolani. Polo. Makuba mina mofumbwa. Ah, qui va? Ouais. Ah, Tila, vas-y. Oui, c'est là. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma batterie. Pour ça, je suis chargé là. Mais ça, je sens. Je disais, c'est la gestion de l'image. C'est l'image qui tire ça. Oui, pour enchérir un peu. La diversité en linguistique est une richesse. La diversité, comme on la conçoit, c'est une richesse. Ce que j'ai peut-être omis de préciser, c'est qu'à côté de l'API et l'alphabet phonétique international, les linguistes ont élaboré, entre autres, un alphabet qu'on appelle toujours l'alphabet africain. L'alphabet africain, qui a été beaucoup utilisé pour les langues africaines. Alors, pourquoi l'alphabet africain? C'est parce que on a Pardon, Diaz, on n'est pas désactivé là. Ouais. Diaz, tu nous entends? On entend la petite parler là. Merci beaucoup. Pardon, Tila, tu peux continuer. À côté de l'alphabet phonétique international, qui était très bien pour les langues indo-européennes. On appelle ça les langues indo-européennes. Alors, on s'est rendu compte qu'en venant en Afrique, il y a des sons qu'on retrouve dans les langues indo-européennes. Je ne suis pas professeur, hein, ma fille. J'ai peut-être bien fait mon cursus, mais je n'ai qu'une maîtrise en linguistique. Donc, c'est vrai que, donc, il y a l'alphabet africain parce qu'on a constaté que certains sons n'existaient pas dans la pays ou dans les langues indo-européennes. Il fallait donc adapter ces sons dans un nouvel environnement, dans un nouveau contexte qu'on a appelé l'alphabet africain. Oui. Alors, vous avez des langues bantoues qu'on appelle bantou chez nous là. Vous avez des langues kafres qui se retrouvent par exemple en Afrique du Sud. Les Zoulous par exemple, ils ont des sons stridents et tout le reste. On a donc élaboré un alphabet africain. Alors, à côté de ça, on a dit ceci. Le son, donc les consonnes ne changent pas véritablement
Mais on constate qu'il y a des complexes. Il y a des complexes consonantiques. Et c'est ce qui fait un peu la différence entre la langue fang, qui est bantou par une certaine morphologie, mais qui s'échappe aux autres langues du Gabon parce qu'on a des complexes consonantiques qui ne sont pas, qui n'existent pas ailleurs dans les autres langues. On a les complexes comme mbe. Non. Ah, voilà, les complexes comme mbe. Pour écrire mbet. Qui n'existent pas ailleurs, et c'est ce qui fait échapper un peu, pour ne pas un peu mégalomanier, qui fait que la langue fang s'échappe un peu de certains critères morphologiques des langues bantoues en général, à cause de ces complexes. Alors, une autre chose, c'est que même certains sons, dont les voyelles, quand on a élaboré l'alphabet de langue nationale du Gabon, vous avez des sons, vous avez chez les Pounous, par exemple, ils n'ont pas le choix, le E muet. Oui. Les Pounous n'ont pas le E muet. Ils ne vont pas dire petit, ils vont dire petit. P. Donc, ils n'ont pas le choix, là, le E neutre, là, le E. Voilà. Ils n'ont pas le E. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on a élaboré l'alphabet, par exemple, des langues nationales, on est passé par ce qu'on a appelé les archiphonèmes. Les archiphonèmes, c'est-à-dire que l'archiphonème va prendre le E, le R, le E. Donc, on va donc dire l'archiphonème, on va avec un E majuscule. Donc, l'archiphonème, c'est ça. On représente, par exemple, le E muet, le E, le E. Dans les langues fang, dans les langues du Gabon, par exemple, mais au lieu d'apprécier le E et le E, chacun dans sa langue, en écrivant, va dire là où il y a le E, il y a le E, où il y a le E, on va mettre le E majuscule. Okay. Donc, si je suis Pounou, je lise ce E majuscule dans ma langue Pounou. Si je suis fang, je lise ce E majuscule dans la langue fang. Donc, on a essayé des trucs comme ça de l'archiphonème. Mais ce dont on parle ici, que la diversité, comme l'a dit ma fille là, quelque part, qu'il y a trop de variété dans la langue fang. Dans la graphique, ce n'est pas de nier ou bien d'exclure une ou une autre variété de langue fang qui existe, mais c'est comme on a fait pour le Swahili, comme on a fait par exemple pour le Swahili. C'est juste une langue graphique qu'on va écrire. Ça n'a rien à voir avec les particularités, les variantes qu'on a. C'est juste une manière d'écrire. C'est cette manière d'écrire qu'on doit appeler convention. C'est-à-dire tous les Fangs s'asseyent pour dire voilà ce qu'on va faire. Alors, c'est ça la convention, c'est ça dont il est question là. Chacun, avec ses archiphonèmes et les autres, on va se dire, on lit ça. Le A ne change pas. Il y a un A très ouvert, A machin, les voyelles centrales et tout ça. Donc, ça ne change pas, ma fille. La diversité, il ne faut pas. Par contre, celle qui parlait de prière, c'est vrai, il y a un réel problème parce que quand en 1954, si j'ai bonne mémoire, les années 60, disons ça comme ça, quand au début des années 60, on a fait asseoir les intellectuels africains qui revenaient des universités catholiques, qui existent d'ailleurs encore. Alors, pour dire comment on peut faire le Notre Père dans les langues africaines, l'Ave Maria dans les langues africaines, ça a été compliqué parce que beaucoup de linguistes y ont travaillé, beaucoup de philologues, beaucoup de prêtres aussi, de théologiens. Donc, ça a été compliqué parce que la notion de Dieu, qu'on appelle Zamala, la notion de Dieu a été un peu introduite comme ça. Vous avez un ensemble de zones, on appelle Zaman, Nyambie, Nzambe, et tout le reste. Mais on dit l'origine de ce nom-là, le Nzambe, le Zaman dont on parle chez les femmes, le Nzambe chez les autres, le Nyambie chez les autres. En fait, c'était juste une certaine uniformisation pour dire on doit aller de l'avant parce qu'il faut donner la notion de prière. Et on prie à qui? Au Dieu unique. Et pour trouver un Dieu unique, on va demander au Pounou, est-ce que dans votre culture, vous avez la notion de Dieu? Oui, peut-être, mais un Dieu unique qui a créé l'homme, le ciel et la terre. Si le Pounou n'a pas un Dieu unique, la notion d'un Dieu unique qui a créé le ciel et la terre, comme nous l'avons chez nous les femmes,
Parce que la question de Dieu chez les femmes n'a J'ai un petit bug. pas été très J'ai un petit compliqué. bug. On a dit à ces théologiens, à ces Européens, à ces Blancs, que nous, les femmes, on a un Dieu unique qu'on appelle Dieu, qui a créé le ciel et la terre. Ce n'est peut-être pas, je n'affirme pas, peut-être pas le cas pour les autres. Donc, et c'est pourquoi, quand on rit après, quand tu fais ta prière, c'est vrai, cette petite raillerie là, ça n'a pas lieu d'être parce que ce n'est pas pour nous. Ça a Non. été des conventions. Peut-être il y a eu une convention quand ils sont allés à l'estuaire, une autre convention quand ils ont travaillé et traversé le Cameroun pour arriver au Wellington. Mais l'essentiel, c'est de dire ce qui est la réalité. Donc, je peux m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup, Thierry Tournon, merci. Darlise, donc je passe la parole à Darlise. Hein? Tu peux activer ton micro, s'il te plaît. D'accord. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. D'accord, ok. Donc, moi, je suis d'avis avec Steve sur le fait que la diversité de la langue France soit vraiment une richesse. Et cela ne nous empêche, ça n'empêcherait pas d'avoir notre dictionnaire. Déjà, il y a plein de dictionnaires qui existent. Le premier dictionnaire date de 1892. Premier dictionnaire fin. 1892, et on a 3 autres dictionnaires qui sont vendus sur Amazon. Si vous allez sur Amazon, je pense qu'il y a 2 ou 3 éditeurs qui vendent les dictionnaires fins. Bon, à cela, je voulais ajouter également la Bible. Aujourd'hui, on a la Bible qu'on utilise. C'est la Bible qui est en fin. En fait, c'est le boulot. C'est pas le Ntumu. Moi, j'ai pas encore vu de Bible en Ntumu. Certainement, cette Bible existe. Mais vous voyez bien que il s'agit du boulot, mais on utilise ça au Gabon. Et au Gabon, on utilise ça dans toutes les provinces où on parle fin. Donc, la diversité n'est pas un frein. Pas du tout. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Et je voulais également insister sur un fait. Et donc, moi, je confirme ce que dit notre professeur, même s'il ne veut pas, c'est tirer notre professeur. Et on a donné l'alphabet est universel. Oui, l'alphabet est universel, mais en fait, ce qui change, c'est la phonétique. Et c'est la phonétique qui nous permet de prononcer les mots. Voilà. Donc, l'alphabet est vraiment universel. Et on a donné A. A batile A, t'aval batile A enfant. De batile nyampunu. De batile anzebi. Il faut batile en anglais, en espagnol, on est toujours A. Maintenant, A te batile. Là, c'est la phonétique. Non. Donc, vraiment insister là-dessus. Oui. L'alphabet est universel. Et il n'y a rien de tel vraiment. Vous voyez, là, je vais vous montrer un dictionnaire. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Alors, que dit-il? Au mien est français, c'est ça? Voilà. Au mien est français, c'est ça? Oui, voilà, écrit par Raponda Walker. Oui. En fait, c'est ce modèle de dictionnaire que vraiment, si on arrive à le faire enfant, c'est très, très bien élaboré. C'est un très, très bon modèle. C'est un dictionnaire qui a été offert par mon beau-père pour que j'apprenne la langue. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Darlise. Merci très, très beaucoup. Bien. Voilà. C'est une excellente intervention parce que ça nous servira un peu de... Je sais que l'heure avance, on est en train d'arriver dans le créneau. Vélusia, tu vas intervenir rapidement avant qu'on aborde, parce que normalement Darlise nous a servi un peu, ça devait être comment on appelle ça, la transition pour le deuxième point. Mais on va laisser parler Vénusia. Vas-y, tu as la parole, Vénusia. Allô, vous m'entendez? Parfaitement. 5 sur 5. Oui, mais voilà, c'est bien. J'avais pas grand-chose à ajouter de plus parce qu'en plus, Léa Amédée avait déjà presque dit ma pensée. Sauf que, enfin, pas sauf que, pour ajouter quelque chose, il y avait, à mon époque à Nancy, il y avait une dame qui faisait un doctorat
je crois, en linguistique. Et je l'avais entendu dire une fois que le fon était une langue à diphtongue. Donc, je voulais que le Tira et Touga nous en dise un peu plus. Parce que je ne sais pas très bien ce que ça signifie. Bon, la parole à Tira et Touga, si c'est la petite idée que j'ai. Donc, Tira, ça veut dire quoi? Ah oui, et tout le on est professeur. Non, non, bon, là, c'est vrai, comme j'ai dit, vous m'avez un peu surpris là. Non, oui, oui, le fond, comme on a dit, j'ai parlé de ces consonnes là complexes là. Et puis il y a aussi beaucoup de diphtongaisons aussi dans la langue fon. C'est juste quoi? C'est juste des voyelles, la même voyelle ou des voyelles similaires qui s'entremêlent, qui peuvent même s'assimiler. La diphtongue, c'est l'allongement d'une voyelle. L'allongement d'une voyelle avec peut-être accentuation haut et bas, ou bas haut, ou haut moyen, haut fort, haut bas. Donc, exactement. Voilà, ma belle haut. Ah. C'est un peu la diphtongaison. Voilà. C'est un allongement vocalique. C'est un allongement vocalique qui fait que quand on va, par exemple, dans les signes conventionnels, on va faire ce qu'on appelle, par exemple, on peut faire une assimilation. On peut faire une assimilation et puis, mais effectivement, c'est une langue à diphtongue, c'est ça. Oui, oui. Elle lève la main là-bas. Il y a des diphtongues, ah, pardon, excusez-moi. Hein. Oui, vas-y, je t'en prie, vas-y. Est-ce que le diphtongue un mot peut avoir plusieurs sens? Tout de suite, j'ai pas d'exemple, mais il suffit d'une. Voilà, exactement. Oui. Non. C'est exactement. Alors, avant que tu ne répondes, je ne sais pas si j'exagère parce que moi j'ai tendance à parler de cette situation-là. Moi j'évoque l'accent tonique parce que j'ai le souvenir justement. Moi aussi j'ai fait un peu de phonétique, phonologie avec Monsieur Essab à l'époque à l'ENS et il nous avait posé une colle comme ça. Il parle l'accent tonique. Et il a dit, est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent donner des mots qui changent, dont le sens change en fonction de la position de l'accent? Initial, médiane ou final. Alors, et là, personne n'a réagi. Bon, donc je lève la main et j'ai dit moko. Bon, alors... Bon, il m'a donné raison. Donc, moi, j'ai tendance aujourd'hui, j'ai pas le terme scientifique comme tout le monde vient de le faire, hein. Moi, j'ai tendance à parler de l'accent tonique qui va nous faire changer le sens d'un mot en fonction de sa position. Donc, est-ce que c'est ce phénomène-là qu'on doit entendre quand on parle de diphtongaison? C'est là. Hein, c'est bon, Vénusia, ça te convient comme ça? Ok, donc c'est là tout. Oui. Absolument. Oui, ton père. Ouais, c'est ça que je cherchais moi. Donc c'est là, hôtel, amté. Non, bon, oui, vous parlez presque la même chose. Mais, sauf que dans le cas de la diphtongaison, c'est juste deux voyelles qui se suivent et qui sont allongées. Ok. Donc, en fait, il y a aussi un problème d'allongement vocalique dans la diphtongaison. Maintenant, un accent, tu vois, c'est. D'accord.
au lieu d'un allongement vocalique, on va prendre une seule voyelle de A, le A par exemple, où on va dire sur le A et soit, on va prendre le A et puis on fait un accent circonflexe renversé sur le A. D'accord. Donc ça fait bao. Ok. Hein, et soit. Bao, ok. Bao. Donc maintenant, et soit, c'est maintenant l'accent circonflexe, le vrai. Donc ça fait et soit. Donc ça monte, la même voyelle monte et descend, mais ce n'est pas un allongement vocalique. Pas une diphtongaison. Pardon, une question. Une question. Une question. Oui. Alors, quand on fait la négation madi, il y a madi. Cet allongement-là, pour partir de l'affirmatif au négatif là, comment ça s'appelle alors? Est-ce que c'est ce prolongement Oui, maintenant au niveau des verbes, c'est un peu compliqué. Ouais. Au niveau des verbes, c'est un peu compliqué. Le mardi, parce que vous avez tu as le préfixe qui vient s'ajouter avec le radical du verbe. Oui. Ce qui fait qu'entre mardi, tu vas juste écrire M-A-D-S-D-Z-I. Et mardi, tu auras le M-A. Oui. Soit tu mets 2 A, soit tu mets, avec les conventions, tu mets un A avec 2 points. Les 2 points là. Voilà. Au lieu de 2 A, tu mets un A et tu mets 2 points à côté et juste le D qui vient. Donc, c'est ça. Mais ça n'a rien à voir avec l'accent tonique dont tu parlais là. Donc, parce qu'il y a aussi un domaine en linguistique qui concerne la tonologie. La tonologie, parce que la phonologie... Steve, pardon, Tira. Steve, vas-y. Je suis pas. Vas-y. Alors là, vraiment, ça va être chaud là. Attends, non, je repasse d'abord à Darlise. Vénusia, je reviens vers toi un instant. Vas-y, Darlise. Moi, j'avais un petit exemple. Oh. Est-ce que c'est le bon exemple pour le diphtongue oh. Alors là. Là, c'est compliqué là. Non, c'est pas le bon exemple. C'est juste c'est 2 mots différents. C'est oui et non. C'est oui et non. Ouais. Bon, nous, on ne parle pas trop de négation ou d'affirmation quand on est au niveau linguistique. On parle, par exemple, on va parler d'un présent accompli et d'un présent inaccompli. Donc, dans le présent inaccompli, vous avez des infixes, des affixes. Un affixe, par exemple, dans la négation, Mahadi, c'était un affixe qu'on inclut entre le radical et le préfixe et le radical du verbe. Et vous avez, quand vous adoptez la forme qui est exacte, Mahdi, et vous avez l'infixe, par exemple, qui. Hein? Mahadiki. Mahadiki. On sait que le qui, enfant, c'est pas en principe la négation, c'est l'interrogatif. Hein? Bon, les gens vont dire, c'est pas la négation, mais le qui là n'est pas forcément une négation. Donc, c'est juste un affixe qui définit le processus de négation. Comme tu peux dire Mahdi, tu t'arrêtes Mahdi, ça veut dire pour le fonctionnement.
Ah, c'est pour affirmer effectivement que c'est la négation que je ne mange pas. Donc, wow. c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Bon, Donc, alors, merci Tila, merci. Vénusia, je sais pas ce que tu avais comme intervention. Bon, moi, je crois que... un moment. Oui, vas-y. Vas-y. Alain, Hein? je vous disais que c'est une indulgence que je sollicite parce que je ne sais pas ce qui se passe avec ma batterie là. Je suis chargé, Oui. mais ça peut-être le réseau est fort. Est-ce que pour la deuxième partie du départ, vu aussi que l'heure avance, est-ce qu'on peut le programmer demain ou lundi? Parce que je ne suis pas sûr que ma batterie tienne là. Je suis maintenant à Oui, 2%. alors, Pourtant, c'est branché. c'est là-dessus que je voulais venir. Hein? C'est là-dessus que je voulais venir. Déjà, oui, c'est là-dessus que je voulais venir parce que déjà, on est en mode expérimental, hein, parce que là, on est en mode salon. Et comme on avait déjà annoncé que le live devait se faire, il n'était pas question qu'on l'annule ou qu'on le reporte comme ça, s'inédié. Donc, on a tenu à le faire absolument. Donc, il n'y a pas de souci. Nous, on va mieux s'organiser. On va mieux s'organiser. Si nous validons cette formule, il n'y a pas de souci. Il reviendra. Parce que là, le docteur a essayé de se connecter. Il n'a pas pu, malheureusement. Et puis là, on ne va pas tout assimiler là, parce que là, c'est presque un cours de linguistique et de phonétique et phonologie. Bon, et je vois cette soif là chez tout le monde là. Mais nous ne pourrons pas malheureusement l'aborder parce que la deuxième partie, on ne peut plus, l'heure est avancée. Je crois qu'on est dans le créneau de ce qu'on s'est donné comme temps. On va s'organiser différemment la prochaine fois. Si nous validons cette option en mode salon, on va continuer. Bon, c'est pas très compliqué pour ce soir parce qu'on a été une dizaine à peu près. Bon, ça peut se gérer, mais nous devons aussi envisager d'avoir une vingtaine de personnes tout d'un coup comme ça. Donc, est-ce qu'on va pouvoir suivre? Bref, on verra avec la régie. C'est Steve qui techniquement va nous orienter, mais malheureusement, on va être obligé de rester sur notre fin pour ce soir. Hein? Mais je crois que les... Hein? N'est-ce pas? Vraiment, c'est énorme. Énorme. Et ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça, ces gens de personnes ressources qui vont bien nous accompagner. Et je crois que ce qu'on voulait aborder en deuxième partie, c'est presque déjà dessiné là. Parce qu'on voit déjà la difficulté. La difficulté, c'est pas tant la diversité, mais c'est justement, comme il vient de dire là, comment on va savoir que ce A-là, il est ouvert, celui-là, il est fermé. C'est trouver le cadre pour pouvoir non seulement mettre ça en place, mais aussi le vulgariser. Parce que ça doit être ça. Et vraiment, encore une fois, l'exemple d'Arlise, ce que tu nous as présenté là comme dictionnaire, il nous faut ce type d'ouvrage là aussi. Mais c'est du travail, c'est de la recherche, c'est des moyens, c'est du temps. Et je crois que c'est pas quelque chose, même pas en un an qu'on peut gérer, même pas en un an. Mais il faut déjà trouver des personnes ressources. Vous voyez que c'est quand même terrible de réaliser qu'on a ouvert un cycle à l'ENS pour les questions des langues nationales qu'on est en train d'évoquer. Que bon, ce projet-là est mort dans l'œuf. Mais je crois qu'ils ont été confrontés aux mêmes difficultés qu'on est en train d'évoquer. Et que bon, ben ils n'ont pas forcé, ils n'ont pas creusé pour trouver des solutions, et donc ils ont abandonné. Nous, notre devoir, là, ce qu'on a commencé cette aventure, on doit continuer pour que ces projets-là ne meurent plus dans l'œuf, mais que vraiment ça aboutisse, parce que ça aboutisse. Et donc, on doit encore une fois étendre les ailes et rassembler. Je vois Léa qui est en train de. Oui, Léa. Oui, juste pour spécifier qu'en fait, c'est pas des projets qui meurent dans l'œuf, parce qu'effectivement, si tu vas au laboratoire du Grelaco, tu vas te rendre compte qu'il y a des travaux qui ont été faits et ces travaux existent bel et bien. Mais c'est tout simplement, comme je le disais là, tout à l'heure, que c'est le problème de la vulgarisation et de la promotion. C'est des travaux qui existent. C'est des travaux qui existent. Les mêmes enseignants, madame, je crois qu'elle est encore vivante, la femme qui nous faisait linguistique à l'université, une femme de Bitam, elle est encore bien vivante. Il y a des travaux qui existent bel et bien, qui sont là, qui ont travaillé sur les langues, qui ont travaillé sur les diphtongues, qui ont travaillé sur les sons nasales, les sons bilatérales.
les travaux sont là. Sauf que, en réalité, ces travaux-là, les gens ne, les gens ne sont pas au courant de ces travaux-là, mais effectivement, les travaux existent bien, bel et bien parce que le laboratoire Grelaco existe toujours. Les laboratoires de l'université existent, même si en réalité, on ne sait pas ce qu'ils s'y trouvent parce qu'on n'est pas aussi allé regarder pour voir qu'est-ce qui a été fait au niveau des langues africaines, au niveau des langues gabonaises. Il y a des travaux qui ont quand même été faits. Donc, c'est pas comme si rien n'avait été fait. Il y a des choses qui sont faites, sauf que nous ne savons pas. C'est pour cela que je me disais qu'est-ce que, à un moment donné, quand ils se retrouvent dans des festivals, ils évoquent quand même la question parce que je sais que les travaux existent. Ça existe. Madame Andé m'en est parlé. Elle a travaillé sur plein de travaux au Grelapo. Et donc, ça existe. Ces travaux-là existent. Maintenant, il faut aller fouiller. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est. J'ai dû me mettre sur la tablette parce que je sais pas, je vous ai perdu sur ma machine là. Oui, oui, je t'écoute. Non, mais c'était juste pour être d'accord avec Marie-Léa parce que effectivement, la dame à Nancy qui faisait son doctorat, je sais plus quoi, elle avait fait un travail excellent qui avait d'ailleurs été, je crois, récompensé ou admiré, un truc comme ça. Et c'est justement lors d'une de ses présentations, un travail qu'elle avait fait, je sais plus dans quel cadre, qu'elle nous avait, qu'il y avait des blancs dans la salle qui disaient, oui, mais avec une simple intonation, un mot de sens, ça veut dire que c'est une langue en réalité qui est très pauvre. Et je ne sais pas si Steve se souvient, je lui en avais aussi glissé un mot il n'y a pas si longtemps. Je lui avais dit que le fond allait d'être une langue pauvre. Il m'a dit non, c'est parce que c'est nous qui ne connaissons pas. Absolument. Donc oui, 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 exactement. C'était pour ça. Moi, ça m'avait marqué de découvrir comme ça, par une réflexion d'un occidental, de me dire que c'est vrai que par rapport à une simple prononciation, un mot peut changer de sens. Et c'est ma propre langue maternelle et il a fallu tout ce temps-là, quoi. Ouais. Effectivement, oui, Marie-Léa a raison. Il y a énormément de travaux, même je me souviens à la bibliothèque Sainte-Catherine à Paris, à la Sorbonne, il y a du travail sur des tas de sujets au Gabon. J'étais tombée sur une thèse de doctorat qui traitait du Ngozo de Minzik. Moi, je ne savais pas que quelqu'un avait travaillé dessus. C'est vrai que si on cherche, je suis sûre qu'on peut monter quelque chose même en moins de 2 ans, hein, parce que tout a l'air d'exister déjà. Je crois que merci Vénusia. Ashley avait une intervention. Alors, Ashley, une dernière intervention. Parce que bon, l'heure avance, là on doit. Active ton micro. Oui, là c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. En fait, je voudrais rebondir sur ce que Annie et Léa a dit. Il faut reconnaître aujourd'hui, nous les étudiants, nous n'aimons plus faire des recherches. Nous les étudiants, nous n'aimons plus lire. Alors, comme elle a dit, c'est vrai, il y a les travaux qui ont été faits par nos aînés, qui sont passés avant nous. Parce que ce que Annie Léa est en train de dire là, sincèrement, il y en a qui sont en train de faire ces travaux là-bas à l'université, mais qui ont du mal à faire des recherches. Mais merci encore beaucoup, Marie-Léa. Ça va me permettre, en fait, d'orienter ceux-là qui sont dans ces thèmes-là, de mieux faire ces recherches. Je voudrais, en fait, éclaircir sur ça. Nous sommes vraiment, comment je peux dire ça? Nous n'aimons pas lire, nous sommes devenus des paresseux. On n'aime plus faire des recherches. Merci. La culture WhatsApp. Steve, tu avais une... Oui. Oui. Ouais. Oui. Ben, on a les moyens du monde. Ouais. Ouais. Oui. Oui.
bien sûr. Et c'est très apprécié. Hmm. Ouais, ouais, absolument. Ouais, ouais. Mhm. Oui, ailleurs, tout à fait. Mhm. Absolument. Oui, tout à fait. Mhm. Bien été. Ouais. Ah, si, 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 oui. Ouais. Mhm. 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 Ouais. Ouais. Non. Mhm. Ouais. Ouais. Mhm. Absolument. Oui. Ouais. Effectivement, ce type est d'autant plus louable, le projet est d'autant plus louable parce que nous, en tant que littéraires et linguistes, on nous interdit formellement, quand on arrive en troisième année, de travailler encore avec les dictionnaires ou les œuvres de Raponda Walker. Pourquoi? Parce que c'était un explorateur, donc il a fait avec la base de sa langue. Et Ouais. cette langue-là ne représente pas effectivement les réalités de notre langue. Oui. Parce que nous avons les langues bilabiales et nasales, alors que lui, il transcrit en fonction de ce qu'il entend. Tout à fait. Donc, c'est maintenant à nous de prendre la relève et de faire ce travail-là. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera. Mhm. Mon résident est de Bokalebe. Oui. Mhm. 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 Oui. Oui, tout à fait. Ouais. Notre passion, notre passion est notre principal carburant là. C'est notre fuel là pour avancer. Euh, Moi, ce que je dirais pour terminer, n'attendons plus le temps du live. Alors, si ce que tu as dit, je crois qu'il faudrait que, on a un mois là, peut-être prochain numéro, on verra, on va s'organiser, qu'on ait en dehors du temps du live des choses qu'on va collecter, des groupes de travail, comme tu dis. Tu dis, par exemple, bon, Darlise, tu as parlé d'un dictionnaire, bon, donne-nous des détails, qui peut-on contacter pour amorcer ce type de travail-là? Vous voyez, Darlise a déjà ce dossier-là. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça permettra, quand on arrive au moment du live, qu'on dise concrètement ce qu'on a comme info, ce qu'on a pu collecter comme info, ce qu'on a pu faire comme démarche
à quelle étape on est. En fait, dresser par la suite un chronogramme sur un projet précis. Si on a dit que c'est le dictionnaire, bon, les personnes ressources, c'est qui? On a déjà tiré, on aura un tel autre, puis un tel autre, puis un tel autre. OK. Quelles sont les étapes? Alors, les principales difficultés. Comme ça, chacun a quelque chose à gérer. On le fait avant le moment du live. On se donne un mois ou 3 semaines avant le moment du live et on collecte toutes ces informations-là. Je crois que c'est comme ça qu'on devrait faire. Parce que comme Steve dit, si on attend, c'est énorme. Un institut ECAN, c'est énorme. C'est un projet pharaonique. C'est pas une petite affaire. Si on attend que ça se mette en place, on n'avancera jamais. On n'avancera jamais, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. On va exploiter ce qui existe déjà. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de récupérer déjà ce qui existe. Parce que ces gens-là qui travaillent, ils ont besoin de motivation aussi. Hein. Ah, ah, ok, parfait. Voilà, absolument. Hmm, voilà, voilà. Ce genre de personnes-là, on entre en contact avec elles, on voit leurs travaux, on voit dans quelle mesure elles peuvent nous accompagner. Des choses bien concrètes, bien concrètes. Avec ce qu'on a déjà appris ce soir, franchement, moi je suis ravi, même si vraiment on dit un goût de pas assez, mais c'est très très bien ce qu'on a pu avoir ce soir. Donc merci encore à tout le monde. Voilà, après on a pu envie de se quitter là. Oui, oui. Oui, Steve, une question très simple. C'était pour savoir, en 2000, avec les gars ben, enfin, c'est un groupe Facebook, Facebook Bin, enfin, bien comme enfin, un truc comme ça, ou moi, D'accord. enfin, comme enfin. Voilà, est-ce que Mia Bebe Mia a travaillé? Oui, tu vois à peu près avec, c'est, ouais, MV, ça. Hmm. Et bon, Steve, Est-ce que vous ce voulez qu'on qu'il vous va faire en contacte semaine. ailleurs? Pardon, vas-y, Vénusia, vas-y, vas-y. Non, me va essayer de Steven Gab le contact avec. À un moment, ils avaient parlé d'une école à Libreville. Est-ce que Mine est au courant de ce qui s'y passe? Mais Venusia, l'administrateur, le créateur du groupe Bien comme c'était avec qui on était au lycée, c'est lui qui est le créateur de ce groupe-là. Donc, je sais que l'année dernière, justement, ils ont ouvert cette école-là et l'école marche par intermittence. Donc, c'est pas toute l'année qu'ils font des trucs. Ouais. Vous voyez toutes ces initiatives-là, parce que si le docteur avait été là, il m'a donné certaines informations, je vous dis des travaux, des très bonnes choses hein, qui sont faites. La difficulté maintenant aujourd'hui, enfin, je constate, c'est que chacun fait un peu son truc dans son coin. C'est ça. Et c'est ça que nous devons vraiment combattre. Il faut qu'on rassemble, il faut qu'on fédère, il faut vraiment que on soit au courant de tout ce qui existe et qu'on en tienne la substance. C'est vraiment ça notre défi. Donc tout ce qu'on a comme hein, c'est oui, mm, ouais, ouais.
Oui, oui. Ça va se faire. Ça va se faire. Ouais. Bon, vous savez quand même que le support que nous avons aujourd'hui, la force du net, c'est le trafic. C'est le trafic. Ça, c'est pas un secret, on le sait tous. C'est-à-dire, plus on a de gens, plus on est coté. Donc, notre objectif aussi, lancer. Enfin, oui, quand je parle par rapport à ce qu'on fait, tu vois, quand tu prends tout ce qu'on a, on a mis sur le marché, les infographies, là, par exemple, qui sont de bonne qualité, même si on va changer après, c'est pas grave. Donc, ce genre de choses-là, c'est ça qui crée justement le trafic. Le trafic parce que les gens aiment ce que l'on fait. Mais pour que les gens apprécient déjà ce que l'on fait, ils doivent être au courant. Donc, nous avons aussi le devoir de faire connaître ce que nous faisons. Il faut qu'on ait le maximum de gens. Parce que comme tu dis là, le groupe Jacob Fan, moi j'y étais, j'ai un petit frère qui m'a emmené, il y avait même des actions, c'est-à-dire des vraies rencontres comme ça. Bon, mais c'était plus de la petite fête, voyons, on boit un verre ensemble. C'était pas des travaux au sens que nous on veut faire ici, vous comprenez? Bon, c'est très très bien, mais je crois que c'est des gens que nous pouvons influencer par la qualité du travail. C'est-à-dire, même s'il y a 10 000 membres déjà là-bas, nous, avec nos 5 000 membres, on peut impacter différemment. Donc, notre devoir aussi, c'est faire connaître ce que nous faisons. Hein? Comme on a dit, les infos. Ouais. Alors, proposition. Proposition. Est-ce que pour le mois prochain, par exemple, chacun de nous s'engage à faire adhérer 2 personnes, faire abonner 2 personnes. Vous voyez ça, non? On se donne ce défi-là. On se dit là, rien que nous ici. Hein? Nous-mêmes. D'accord? Voilà. Ouais. D'accord. Mhm. Tout à fait. Ok. Juste, Ouais. juste, Voilà. Ouais. Hmm. Bien sûr. Ouais. Absolument. Hmm. Ouais. Mhm. Oui, oui. Pour prononcer. Hmm. Bon, Darlise, puisque tu as déjà un très bon dictionnaire là, voilà ce qu'on va te donner comme. Tu vas t'organiser avec Steve pour être au courant. Hein? Oui, oui, Oh oui, non, je donne une autre mission là. Elle va lister tout ce qui est déjà sorti comme infographie. Tu nous le d'accord. dispatches à tous les membres afin que nous ajoutions du contenu, qu'on fasse des propositions. Par exemple, les oiseaux. Je dis n'importe quoi, hein?
Par exemple, les oiseaux. Par exemple, la chambre à coucher. Est-ce que ça a déjà été utilisé? Non. Vous savez que moi, je suis un fanatique de l'apprentissage contextuel. C'est comme ça que, parce que ça nous a bien aidé aussi. Voilà. Donc, ça va être ton travail. Tu vas nous dispatcher ça, tu diras, voilà ce qui existe déjà. OK? Pour qu'on ne mette pas en double. Et puis, nous, on fera des propositions. On te les enverra à toi, tu classeras. D'accord? C'est bon comme ça? C'est bon pour tout le monde? Voilà. On sait que c'est à Darlise qu'on enverra les infos, les idées d'infographie. Les thèmes à aborder. Hein, si c'est possible, proposer au moins 10 à 20 noms, dans un contexte précis. 10 à 20 noms, d'accord? Voilà. C'est bien, non? Ça fait un objectif pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Là, oui, Léa. Je voulais que tu me donnes, que tu m'envoies le contact de